Hello les hypersensibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où nous allons parler justement de comment gérer notre quotidien quand on est hypersensible. Je vais vous partager 9 clés importantes justement si vous voulez bien vivre votre hypersensibilité. Pourquoi je parle de ce sujet? Parce que bien évidemment je suis moi-même hypersensible et du coup je fais beaucoup de travail sur moi pour me comprendre, pour apprendre à accepter cette hypersensibilité et en faire surtout une force, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Donc on y va. Déjà, numéro 1, justement, c'est d'accepter cette sensibilité, cette hypersensibilité et de vous dire que ce n'est pas un handicap au quotidien ou que c'est pas quelque chose de lourd, de pesant. Vous devez transformer vos pensées à propos de l'hypersensibilité pour en faire une véritable force, parce que c'est ce que c'est. L'hypersensibilité est une force incroyable et c'est carrément même l'humain de demain, parce que l'humain de demain sera plus sensible, plus respectueux de tout ce qui l'entoure, plus à l'écoute des autres. Mais également, l'hypersensible, ce n'est pas que la douceur. C'est aussi diriger sa vie comme on l'entend, être créateur de sa propre vie, être leader dans sa vie. Et dès qu'on devient leader dans sa vie, on devient un leader pour les autres. Et aujourd'hui, on a besoin des hypersensibles, on a besoin qu'ils se réveillent, on a besoin qu'ils se montrent, on a besoin qu'ils vibrent, qu'ils brillent. On a besoin dans ce monde des hypersensibles pour montrer qui ils sont vraiment, montrer à nos enfants que l'hypersensibilité c'est une richesse incroyable. C'est vraiment une mission de vie, des messages que je veux faire passer par rapport à cette hypersensibilité. Ou alors vous pouvez vous sentir différent, vous pouvez vous sentir pas à votre place, vous pouvez vous sentir un peu perché, vous pouvez vous sentir peut-être rejeté par les autres justement avec cette différence. Moi je veux parler à ces personnes-là parce qu'on a besoin qu'elles se montrent. L'hypersensibilité malheureusement c'est tellement particulier qu'on a tendance à se cacher, à ne plus le montrer, à refouler notre hypersensibilité, alors que ce sont des véritables atouts pour le monde de demain et pour créer les changements dans le monde. Donc c'est pour ça vraiment que ça me tient à cœur, et simplement en partageant votre façon de vivre, en partageant qui vous êtes vraiment dans le fond, en partageant votre façon de voir les choses, votre façon de vivre les choses, vous allez vous rendre compte que déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, il y a beaucoup de personnes qui se révèlent à eux-mêmes, et on est tous des êtres humains, et les êtres humains, ils ont des émotions, ils ont des pensées, et ça fait partie intégrante de nos vies, donc c'est très important d'expliquer comment l'on fonctionne et comment l'on peut vivre autrement cette hypersensibilité. Deuxième chose, c'est d'apprendre à se connaître. C'est d'apprendre comment vous fonctionnez. Donc grâce à ça, vous pouvez trouver des livres, trouver des vidéos, trouver des blogs. Il y a beaucoup de choses, de ressources aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Mais la principale chose que vous pouvez faire, c'est vous écouter vous-même. Créer vos propres outils, savoir ce qui vous fait du bien vous, parce que on est tous différents. On a beau avoir une sensibilité accrue, il y a peut-être une technique qui va plus fonctionner que d'autres. C'est à vous aussi de tester, de trouver vos propres outils et aussi d'écouter votre propre intuition, parce que votre intuition va vous guider dans ce que vous avez le plus besoin et ce qui va vous faire le plus plaisir et ce qui va vous faire le plus de bien surtout. Si tu veux en savoir plus sur l'hypersensibilité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que je vais plus en plus développer ce sujet et surtout inviter les hypersensibles à foncer. C'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Troisième astuce, c'est de visualiser votre journée idéale. En tant qu'hypersensible, en tant qu'être humain, on n'a pas de l'énergie toute la journée. À fond, être à fond, être à fond. Ça c'est vraiment ancien monde. Quelle est votre journée idéale? Est-ce que ça va être de se lever sans réveil? Est-ce que ça va être d'avoir du temps pour soi au réveil? Est-ce que ça va être
de marcher à un moment dans la journée? Est-ce que ça va être de vous faire une sieste dans la journée? Etc. etc. Listez votre journée idéale et mettez aussi les heures. Je voudrais me lever à telle heure, je voudrais me coucher à telle heure, je voudrais manger à telle heure, etc. Pour vous cadrer un petit peu et savoir vers quoi vous voulez aller. Parce que notre cerveau adore savoir ce dont on a besoin, ce dont on a envie pour qu'il soit guidé. Parce que le cerveau ensuite va travailler pour aller chercher ces solutions. Parce que le but de s'imaginer notre journée idéale, c'est de aller vers cette journée idéale, vers cette journée qui vous correspond le plus. Astuce numéro 4, c'est de trouver du sens dans ce que vous faites, mais surtout du sens dans votre travail. Vous le savez, on est sur Terre. Pour l'instant, on est obligé de trouver de l'argent pour payer nos factures, le loyer, etc. Donc, on est obligé de produire, d'attirer cet argent dans notre vie. On peut avoir beaucoup de croyances autour de l'argent. On peut se dire que l'argent c'est sale, que l'argent c'est mal, que c'est les causes de tous les problèmes du monde. Sauf que vous devez intégrer cette notion d'argent dans, pour l'instant, ce qu'on vit. Et ce qui va aider l'hypersensible par rapport à l'argent, c'est de donner du sens dans ce qu'il fait, dans son travail. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, si vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur, voilà, si vous travaillez pour quelqu'un, trouvez des objectifs déjà qui vous font vibrer, qui vous animent, et trouvez un sens dans votre travail. Par exemple, imaginez vous êtes agent immobilier, mais que peut-être que ce métier en ce moment vous pèse. Eh bien, dites-vous par exemple, pour donner un sens à ce métier, que vous aidez les personnes à trouver la maison de leurs rêves. Vous aidez les personnes à avoir une jolie maison. Donnez une nouvelle dimension à votre métier. Ça, c'est très important. C'est pareil si vous êtes dans la maçonnerie, dans l'artisanat. Dites-vous que vous aidez à restaurer des maisons, des habitations. Ça, déjà, ça va vous aider dans votre travail. Astuce numéro 5, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Ça va nourrir notre cerveau et il n'y a rien de plus épanouissant pour un hypersensible que de se sentir en évolution. Donc des fois on peut se sentir un peu perdu parce qu'on peut avoir envie d'apprendre beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses. L'hypersensible va beaucoup changer d'avis, va beaucoup changer de cap parce qu'il ne va pas savoir poser une intention claire, savoir vraiment ce qu'il veut dans la vie. Apprendre de nouvelles choses, eh bien intégrez-le dans votre quotidien ou dans votre semaine. Dites-vous, ok, là je me consacre 2 heures pour apprendre des nouvelles choses. Pareil, en vidéo, en livre, en programme, en formation. Mais ça va nourrir l'hypersensible qui est en nous. Ça va vraiment venir nous enrichir personnellement. Conseil numéro 6, ça rejoint un peu le conseil numéro 1 de s'accepter. C'est d'accepter et d'assumer notre différence. De l'assumer. De ne pas se minimiser parce qu'on va avoir une émotion forte ou parce qu'on va sentir quelque chose qui nous pèse. De ne pas non plus faire semblant de qui on n'est pas. D'assumer notre différence et d'en faire un atout. Et ça, j'ai mis du temps vraiment à le comprendre. Au fond, nous-mêmes, les hypersensibles, ils ont besoin de se sentir acceptés et des fois, ils vont vouloir se mettre dans le moule pour être comme les autres. C'est toujours une arrière-pensée que les hypersensibles, ils ont. Sauf que votre richesse, c'est votre différence. Donc, assumez votre différence. Vraiment. Et puis même, y aller à fond. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui vont vous adorer, il y a des personnes qui vont vous détester. Mais focalisez-vous sur les personnes à qui vous apportez quelque chose. Ça, c'est très important. Astuce, conseil numéro 7, c'est d'arrêter de se cacher. Arrêter de se voiler la face aussi, parce que on peut très bien passer à autre chose en se disant « Oups, ça, je le mets sous le tapis ». On est très fort pour ça d'ailleurs. Donc, ça va être important de s'écouter, d'analyser ses pensées. Comme j'aime bien dire, de passer au peigne fin nos pensées. Vous savez, quand on se démêle les cheveux, surtout si vous avez des longs cheveux comme moi, des fois on va avoir des nœuds. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que ça va être de tirer à fond comme ça? Ou est-ce que ça va être de prendre la mèche un peu comme ça en haut et puis de brosser tranquillement jusqu'à
que le nœud se défasse de lui-même. Passer ses pensées ou ses émotions au peigne fin, ça permet de mettre en lumière ce qu'on refoule justement en nous. Ça, tout ce qui est émotion, etc., intelligence émotionnelle, ça sera l'objet d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais disons que déjà, de prendre conscience de ses pensées ou de ses émotions, de ce qui nous dérange, déjà vous avez fait un grand pas vers justement la journée, la vie idéale que vous souhaitez pour vous, mais aussi pour les autres. Astuce numéro 8, les hypersensibles vont être beaucoup dans leurs pensées, dans leurs rêves, dans leur idéal. On est vraiment des personnes un peu, on va vous dire bisounours, mais c'est pas bisounours dans le sens on ignore ce qui va pas, plus bisounours dans le sens positivité et de voir la beauté qui nous entoure. On voit la beauté qui nous entoure et on a envie de le crier au monde d'ailleurs. Donc nous sommes de grands rêveurs. Les grands rêveurs, en tout cas moi ça m'aide beaucoup, c'est de s'organiser un minimum. On fonctionne beaucoup dans ce qu'on appelle le flow, dans les intuitions, dans les choses intuitives. Donc on a une vie intérieure très très riche, qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. On a tout le temps des pensées, tout le temps, et peut-être même là vous le ressentez dans la vidéo parce que le cerveau va dans tous les sens. Le cerveau d'un hypersensible, vous lui donnez un mot-clé, par exemple hypersensible, et il va faire tout un tas de liaisons avec tous les domaines de sa vie. Ça va dans tous les sens. C'est vraiment un système en réseau. Ça n'a pas de logique d'ailleurs. Sauf que, en tout cas moi ça m'aide, c'est de s'organiser un minimum. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, imaginez votre journée idéale en vous mettant des horaires. Ça permet de s'organiser. Ça va être de réfléchir à des objectifs, par exemple de semaine ou dans votre journée. Ça ne veut pas dire de planifier tout un tas de trucs et de ne jamais s'arrêter. Ça veut dire de planifier un minimum les choses pour pas partir dans tous les sens, parce que ça c'est notre plus gros défaut je pense, c'est qu'on part dans tous les sens. On a un besoin d'être cadré, de se sentir cadré, de se sentir en sécurité et de savoir mettre des limites. Ça c'est hyper important, de savoir poser des limites, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres. Et ça c'est pareil, c'est un thème qui est très important, que je développerai sûrement dans d'autres vidéos. Parce que l'hypersensible va avoir beaucoup de mal à dire non, tout simplement. L'hypersensible a tellement un cœur ouvert et il a tellement envie d'être accepté par les autres qu'il va dire oui à tout. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que l'hypersensible, si il dit oui à quelque chose alors qu'au fond de lui c'est non, il va se sentir extrêmement frustré. Et la frustration, c'est je crois l'une des pires choses que l'hypersensible va vivre dans sa vie. Astuce, la dernière astuce, enfin il y en a encore deux je dirais. Il y a au niveau de l'organisation, c'est d'écouter ses besoins, d'écouter ses envies, d'écouter ses désirs, parce que tout ça, ça va alimenter qui vous êtes. Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est d'analyser au peigne fin ses pensées, ses émotions, et aussi d'analyser ses croyances limitantes, les croyances aussi de la société, les croyances de notre entourage. Ça c'est un très gros boulot d'être humain parce que on est conditionné depuis tout petit. On est conditionné sur tous les sujets autour du travail, les sujets autour de l'argent, les sujets autour de l'estime de soi, les sujets autour de l'ego, les sujets autour de l'égoïsme, tous les sujets de l'être humain est conditionné. C'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est pareil, ça il faut l'accepter. C'est juste que ça va nous créer des automatismes. Sauf qu'il y a certains automatismes qui ne nous servent plus aujourd'hui en tant qu'adulte ou dans notre vie ou dans la personne qu'on aimerait devenir. Ça aussi, faire attention à nos croyances limitantes, c'est un travail très beau. Et on a tendance à dire que c'est très dur. Mais faites-en un atout, faites-en un développement de soi, une croissance de soi. Et comme je vous l'ai dit, l'hypersensible, quand il va se sentir en évolution, quand il va comprendre une croyance limitante, il va avoir une sensation d'expansion où il n'y a pas de mots. C'est très bizarre, mais c'est presque hyper jouissif dans le fait que c'est je me sens libérée, je me sens bien, j'adore ressentir ça. Et bien c'est exactement ça qu'on va venir chercher
Et le travail pour soi, c'est pour ça que c'est hyper satisfaisant quand on est hypersensible, de travailler sur soi et de se sentir en évolution. Et enfin, dernier conseil, et je pense que c'est pour ça que je voulais devenir architecte d'intérieur, décoratrice, c'est l'environnement de soi. C'est très important pour un hypersensible qu'il ait un chez lui, qu'il se sente bien chez lui, qu'il se sente en sécurité, qu'il ne soit pas dans un brouhaha quotidien de tâches ménagères, de papier, d'objets du passé, de choses trop lourdes dans son intérieur. Et ça c'est pareil, finalement j'en ai pris conscience, enfin je l'ai toujours su parce que c'est quelque chose dont je suis très sensible, les lieux, et je pense qu'en tant qu'hypersensible, vous reconnaissez très bien quand il y a un lieu qui est chargé ou au contraire un lieu où on se sent bien. Donc c'est une sensibilité que j'ai déjà, mais que vous aussi vous avez sûrement. C'est important de se créer son propre cocon, son propre refuge et d'être à l'image de qui vous êtes. Ça, c'est vraiment très important. Et vous savez, comme dans les belles images Pinterest, peut-être que vous allez voir un endroit cocooning, une belle image cocooning, un bain avec des bougies, etc. On est vraiment des êtres sensoriels, les hypersensibles. Donc, dès qu'on va voir une belle image, tout de suite on va être transporté, on va même se projeter, on va se dire j'aimerais bien avoir une chambre comme ça, et c'est génial cette sensation. Eh bien, faites-le pour chez vous. Un bel endroit, un endroit où vous avez envie de prendre en photo, vous avez envie de regarder un bon film, vous avez envie d'être en amoureux, vous avez envie de vous cuisiner de bons petits plats. Et ben ça va nourrir votre hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, l'exaltation des 5 sens, mais aussi des 6 sens, puisqu'il a le 6e sens, vraiment développé, une intuition très développée, qu'on ne maîtrise pas toujours, mais l'intuition n'est pas à maîtriser, elle est tout simplement à être, à vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense que oui, parce que si vous regardez toujours, c'est que ça vous transporte. Je suis très contente de parler de ce sujet, je suis très contente de partager mes expériences avec vous. Si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Il y a les coachings pour l'hypersensible, soit on peut faire le point avec ce que j'appelle le consulting. Pendant 1 heure, on fait le point sur votre situation, sur ce que vous aimeriez améliorer. On discute ensemble, on fait le point ensemble. C'est vraiment pour faire un premier contact ensemble. Si vous êtes porté par mon travail, vous n'allez même pas réfléchir, vous allez avoir envie de discuter avec moi. Deuxième coaching, eh bien c'est le coaching de 3 mois, où là je vous accompagne sur l'évolution de votre hypersensibilité. On va travailler sur tous ces points d'ailleurs pendant 3 mois, ce qui permet de viser plus le long terme et de se sentir accompagné. Parce que il y a quelque chose qui est très douloureux pour un hypersensible, c'est cette sensation de solitude. Il va adorer sa solitude, il va avoir besoin de temps avec lui, ça c'est primordial. Mais au fond de lui, il va avoir envie de discuter avec une personne comme lui. Ça c'est magique parce que les conversations entre hypersensibles, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont plus à l'aise dans les petits groupes que dans les grands groupes, c'est que ça devient vraiment une zone de magie, des conversations hors du temps. Vous n'imaginez pas les coachés, mes clientes, à quel point à chaque fois qu'on est en appel, ça déborde tout le temps d'ailleurs, et c'est hors du temps. Et c'est aussi enrichissant pour moi que pour vous. Donc c'est un cadeau à vous offrir. Ou enfin, je peux vous proposer ce que j'appelle le mentoring. Le mentoring, c'est quoi? C'est 6 mois d'accompagnement ensemble, ce qu'on appelle en 1 à 1. C'est vraiment le Graal si vous souhaitez évoluer pendant 6 mois et vous sentir accompagné pendant 6 mois. N'hésitez pas à consulter les barres d'infos régulièrement, même sous les autres vidéos, parce que je propose aussi des masterclass sur des thèmes bien précis, ou encore des programmes un peu plus longs qui sont préenregistrés pour voilà, en apprendre plus sur vous, sur votre façon de fonctionner et faire vivre ce leader qui est déjà en vous.
Il n'y a plus qu'à, il est temps de vous montrer, il est temps de montrer qui vous êtes, votre propre magie. Excellente journée à vous!